Bienvenue dans notre émission Sapicopark. L'angle de Sapicopark se veut volontairement provocateur pour casser les clichés, balayer les idées reçues et ouvrir d'autres perspectives. Pourquoi vous parlez de la relation du monde académique et du monde professionnel ? Parce qu'à proximité des parcs, nous bénéficions d'un vivier de 25 000 étudiants. Pour échanger sur la relation entre ces deux mondes, nous avons invité Olivier Romain. Et si l'innovation des entreprises était soutenue par Cergy Paris Université, utopie ou réalité ? Olivier, notre invité, fait partie de l'équipe présidentielle de l'Université Cergy Paris. Il fait de la recherche en génie informatique dans des domaines difficiles, santé et sécurité. La liste est tellement longue qu'en fait, je vais lui donner la parole pour qu'il puisse se présenter lui-même. Bonjour Olivier, beaucoup de casquettes, hein ? Donc, quelles sont tes casquettes principales ? Parce qu'en plus, tu es professeur des universités en électronique et en informatique. Tes autres casquettes ? Bonjour Véronique. Donc effectivement, j'ai plusieurs casquettes à l'université. Donc ça fait 10 ans en fait que je suis à Cergy Paris Université. Donc j'ai vu aussi cette transformation de l'université. Et avec cette transformation de l'université, j'ai pris aussi des responsabilités. J'ai été acteur de cette transformation. Donc j'ai commencé en fait en 2013 mon engagement au niveau de la présidence en fait de l'UCP, l'Université de Cergy-Pontoise, en tant que chargé de mission innovation et transfert. Et puis petit à petit, je suis devenu vice-président en charge de l'innovation. Donc aujourd'hui, en fait, ces missions s'inscrivent en fait dans un nouveau service qui s'appelle CY Transfer, que je dirige, qui est la business unit de l'université, qui va faire le lien avec le monde des entreprises. Alors, c'est vrai que souvent, et on ne le dit peut-être pas assez, 25 000 étudiants, 1200 chercheuses et chercheurs, 600 doctorantes et doctorants, 26 labos de recherche et des plateformes technologiques, et du savoir-faire, et des brevets, et beaucoup de choses pour accompagner les entreprises. Et effectivement, juste à proximité du parc, il y a un potentiel académique de recherche, de formation et d'innovation qui est sous-exploité aujourd'hui par les entreprises. Alors, potentiel académique, nous allons un peu en parler. Les relations avec le monde professionnel sont de plus en plus au cœur des préoccupations des universités. Est-ce que l'université de Cergy, alors tu as répondu en partie, a ces mêmes préoccupations? Pourquoi et dans quel objectif? Toutes les universités ont les mêmes prérogatives, on va dire, et c'est la troisième mission de l'université, de travailler avec le monde des entreprises pour participer à l'innovation, la compétitivité des entreprises. Donc tout ça, c'est aussi inscrit dans l'ADN de l'université et on développe des actions de rapprochement entre ce monde socio-économique et le domaine de la recherche et de la formation. Force d'initiative et d'alliance originale, l'Université du Val-d'Oise s'est forgée une identité de pionnière qui attire, outre les profils d'étudiants plus classiques, des bacs professionnels et des chercheurs internationaux, et pour les entreprises ? Pour les entreprises, on les accueille aussi au sein de notre université. On a des lieux d'incubation des entreprises pour des start-upers, mais aussi des PME, des ETI, des grands groupes. Donc on a des infrastructures où on peut accueillir, discuter avec ces entreprises de leurs problématiques d'innovation, de compétitivité, et puis de leur apporter un savoir-faire, une expertise, des équipements de pointe. Les démarches se multiplient pour impliquer les entreprises dans la vie des universités. Quelles sont les démarches de Cergy et pour quels résultats ? Différents types d'actions, en fait, des actions de sensibilisation sur le territoire. Donc, on a mis en place des séminaires, on va dire, des journées qu'on a appelées des Tech Days, en fait, où on est sur les filières qui sont au cœur de notre territoire, filière automobile, l'IA, la cybersécurité. L'objectif à chaque fois, c'est cibler une filière, cibler une entreprise ou un corpus d'entreprises, cibler un chercheur, et puis justement donner la parole à ces entreprises, ces chercheurs, de telle manière à croiser les regards sur ces filières. Donc ça marche pas mal, puisque aujourd'hui on en est à notre 20e manifestation en fait, sur le territoire, avec de plus en plus en fait, d'entreprises qui viennent nous rencontrer et qui regardent en fait, soit en podcast, comme ici l'émission, soit directement viennent nous rencontrer.
Quels sont les enjeux finalement pour l'Université de Paris-Cergy? C'est l'insertion professionnelle, c'est la recherche et le développement, c'est autre. Dans quel objectif vous faites ça? Il y a plusieurs enjeux. Alors, le premier enjeu, c'est effectivement la formation, l'insertion professionnelle. Le deuxième enjeu, c'est aussi de pouvoir accompagner les entreprises à travers en fait, ces innovations qui restent généralement dans des laboratoires sur étagère. Donc les laboratoires de recherche, ils font pas mal de recherche fondamentale, de recherche appliquée. Et lorsqu'on parle de recherche appliquée, c'est toujours très intéressant de participer justement, voir comment cette innovation peut être utilisée par une entreprise du secteur. Donc ça, ce sont déjà deux objectifs. Et puis le deuxième objectif, c'est d'accompagner, comme je le disais, les entreprises, puisque en équipement aussi, puisqu'on bénéficie de certains équipements assez lourds, voilà, en termes d'achat, pour des petites entreprises qui ne peuvent pas avoir ce luxe, par exemple, de faire une mesure sur un équipement de pointe et sous-traite. On a plein d'équipements, on a un parc d'équipements qui est encore sous-utilisé par les entreprises. Donc ça fait partie de nos objectifs. Alors si je te dis, ben non, écoute, moi j'ai peut-être une idée que, comme tu viens de dire, que j'ai déposée sur l'étagère parce que j'ai pas les moyens de développer, j'ai pas en effet les différents outils aussi pour pouvoir développer, mais j'ai pas envie de leur confier parce que peut-être avoir une fuite de mon innovation. Comment ça se passe concrètement? Je viens de voir. Allez, parce que la vidéo, tiens, finalement, m'a convaincue de me rapprocher de vous. Et j'ai quand même peur que mon innovation soit récupérée par un des chercheurs, justement, de l'université. Comment ça se passe? Ça se passe en plusieurs étapes. Alors la première étape, c'est déjà discuter à peu près pour définir un peu le périmètre de la discussion, de savoir exactement quels sont les enjeux pour l'entreprise. Et si effectivement il y a un enjeu de concurrence, de fuite sur une techno, on signe un NDA, donc un accord de secret, qui nous engage réciproquement en fait, à ne pas divulguer l'issue en fait, de la discussion qu'on a pu avoir, ou les échanges de données, ou les échanges par exemple de savoir-faire. Donc tout ça, c'est déjà cadré. Ensuite, une fois qu'on a signé ce NDA, on peut rentrer vraiment dans le détail, la profondeur en fait, et puis mettre au regard du besoin des choses qui existent sur étagère chez nous. D'accord, donc on peut y aller en toute confiance oui, grâce à ce oui. cadre qui est bien signé. Entre la volonté affichée et les moyens mis en œuvre, il existe parfois deux poids, deux mesures. Excuse-moi Olivier. Est-ce que c'est le cas pour l'Université de Paris-Cergy? Là, je te demande vraiment d'être très... On a une ambition. D'accord. On a une ambition. Maintenant, cette ambition, c'est pareil, c'est comme Rome, ça ne s'est pas fait en quelques jours. Donc cette ambition, on l'a construit petit à petit, on y met les briques. On a eu des briques qu'on a avec en fait des succès, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'on a été lauréat d'un gros programme d'investissement d'avenir en 2017 qui justement nous permet d'amorcer en fait cette ambition avec un nouveau programme d'investissement d'avenir en 2022, un programme Excellence, justement pour accompagner encore plus cette ambition. Donc on se donne les moyens de notre ambition. Step by step. Step by step. Je pense qu'il faut on fait les choses avec des résultats. Voilà, et ce qui nous crédibilise aussi et ce qui montre que l'université, quelque part, quand elle affiche son ambition, elle a en fait les moyens de son ambition. Alors effectivement, les résultats ne sont pas tous là, mais ils vont bientôt apparaître. Les entreprises sont souvent perdues pour identifier le point d'entrée. Demain, je veux m'adresser, tiens, pas pour de la recherche, mais tout simplement à un laboratoire, parce que j'ai besoin d'analyser là ce que j'ai entre les mains. Où c'est qu'on s'adresse? Parce que quand on va sur votre site web, il faut être ingénieur, peut-être pour naviguer. Quel est le point d'entrée? Vraiment, merci de nous éclairer. C'est souvent ce que me rapportent les chefs d'entreprise, que ce soit pour la recherche, l'innovation, ou que ce soit tout simplement pour des analyses ponctuelles. Par quelle porte je rentre? Alors, ce constat est partagé. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il faut aller à la simplicité. Donc, sur le site web, on est en train de mettre en place un parcours entreprise très simple. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de formation, vous avez besoin de recherche, d'accompagnement en recherche, vous avez besoin d'accès à des équipements. C'est en train de se mettre en place. D'accord. Et on va avoir un point d'entrée qui va être très simple, c'est CY Transfer. CY Transfer, c'est la business unit. Il y a un seul guichet, ça va être le point d'entrée, c'est cytransfer@cyu.fr.
Merci beaucoup, parce que ça, on en avait énormément besoin. Et je pense de part et d'autre, Bien ce qui sûr. va faciliter les échanges. François Germinet, donc président de l'Université de Cergy, voit dans les partenariats entre universités et entreprises un moyen d'articuler présent et avenir. Entreprises comme universités retirent beaucoup de ces partenariats privilégiés. Les échanges avec nos enseignants-chercheurs permettent aux entreprises de prendre une longueur d'avance par rapport au quotidien de leur activité. Les universités s'y imprègnent des dernières évolutions des branches professionnelles qui les concernent. C'est pas un peu prétentieux? Combien de partenariats sur ces 2 dernières années? On a beaucoup de gros partenariats avec plein d'entreprises. Je n'ai pas exactement les chiffres, mais je pourrais les communiquer par la suite, sans aucun problème. On vient d'avoir... Donc c'est pas prétentieux, c'est une réalité. C'est une réalité et sur le parc, on accompagne des entreprises, on participe à leur innovation. Je prends le cas par exemple de Madicop qui est juste à côté. On est en train de réinventer leurs produits avec eux. Donc ils nous confient de plus en plus en fait tout ce qui est R&D. Donc c'est pas un mythe, c'est une réalité. Les universités montrent aux entreprises qu'elles veulent une vraie relation de confiance en les écoutant, en s'adaptant à leurs besoins pour penser leur enseignement. Et pourtant, souvent, j'entends « Oui, mais les enseignements sont trop éloignés aux besoins du monde de travail ». Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Je pense que ça dépend des disciplines. On ne peut pas généraliser d'un coup. Il y a des disciplines qui sont vraiment, où les personnes qui sortent de ces formations sont directement opérationnelles. Après, on est dans un monde où il y a certaines disciplines et effectivement, il y a des outils qui se développent dans le milieu industriel. Je parle par exemple de la cybersécurité. Effectivement, il y a des industriels qui ont en fait développé des savoir-faire, des outils, mais on travaille avec eux. Donc ces industriels qui ont, on va dire, du point de vue opérationnel, une longueur d'avance, on les mêle dans nos formations, de telle manière à s'assurer que ces mêmes professionnels, lorsqu'ils vont suivre le parcours des étudiants, eh bien, ils vont pouvoir les embaucher jusqu'à la fin. La recherche reste un lieu privilégié de rencontre entre les deux mondes. Toujours selon François Germinet, les laboratoires sont toujours à la pointe de l'innovation et permettent aux entreprises d'anticiper, d'entretenir une dynamique, etc. etc. Peux-tu nous citer, tu nous as cité un exemple concret, mais ce que j'aimerais vraiment que tu mettes en évidence, c'est qu'à l'inverse, avoir des conseils de professionnels dans une formation permet une osmose entre l'académique et le professionnel. Est-ce que tu peux donner un autre exemple concret par rapport à ça? Comment on peut vraiment s'appuyer sur ces deux mondes à la fois, le monde universitaire, académique, sur le monde professionnel, et vice-versa? Vous arrivez à faire osciller cet échange aussi bien et de cette manière? Tout à fait. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille avec des entreprises, on a des programmes partenariaux où il y a vraiment un échange. C'est-à-dire que l'entreprise, généralement, elle est actrice de cette collaboration, ou sinon on est sur un autre mode, un mode de prestation, c'est-à-dire que l'entreprise a un besoin bien ciblé, on est là un prestataire, on lui confie en fait les clés. Nous, notre objectif, en termes d'innovation et de transfert, c'est que l'entreprise soit au cœur aussi des programmes. Donc ils ne sont pas là en tant que spectateurs, je te colle un dilemme, une problématique, une énigme. Je ne suis pas là en train d'attendre la solution. Ce que tu veux nous dire, c'est que c'est vraiment participatif dans les deux sens du terme. Complètement. Et en termes d'accompagnement, dans tout ce qu'on fait, dans tous les programmes qu'on fait, à chaque fois, on a des réunions d'avancement dans lesquelles l'entreprise voit comment évolue aussi le programme de recherche ou le programme partenarial. Et parfois, ils sont surpris ou c'est exactement le sens qu'ils imaginaient dès le départ? Alors, des fois, il y a des belles réussites, des fois, il y a aussi des déceptions, puisque comme ce sont des programmes aussi de recherche, on sait où on veut aller, mais la recherche, des fois, on trouve autre chose, et bien on va sur une autre voie. Donc l'entreprise peut se dire, je suis un peu déçu parce que ça n'a pas été dans la voie que je voulais, mais ça apporte autre chose par derrière. Oui, une autre idée. Une autre idée pour l'entreprise, où des fois, on est vraiment sur des beaux succès, et puis l'entreprise s'empare en fait de ce qui est fait et le valorise. Les étudiants sont trop loin du monde professionnel, rythme, temps de travail, etc. Comment y remédier? Ça revient d'une façon chronique. Alors, je ne sais pas si c'est très, très, très honnête non plus comme propos, ou si ce n'est pas un peu une idée, justement, une idée reçue. Vrai ou faux? Je ne sais pas si on peut généraliser, en fait. Ça dépend aussi des étudiants, c'est-à-dire que ça dépend du caractère des étudiants. Donc, effectivement, on peut trouver dans des formations de l'absentéisme, comme on peut en trouver aussi en entreprise. Donc,
Voilà, on est sur une génération qui est un peu plus, comment dire, un peu plus compliquée à gérer que la nôtre. Voilà. Donc, je me souviens d'un étudiant qui était venu à un rassemblement ici sur un sujet et qui nous avait bien fait rire parce qu'il avait dit « C'est sûr que moi, je n'ai pas les mêmes rythmes que l'entreprise. Moi, j'arrive à l'entreprise, il est midi. Mais attention, j'ai travaillé jusqu'à 2-3 heures du matin parce que j'avais une idée en tête et je voulais aller jusqu'au bout. » Et je pense que c'est ça, c'est pas parce que tu arrives à midi que, en effet, tu respectes peut-être pas le rythme de l'entreprise, mais le rythme de l'innovation dans ta tête. Complètement. Et le télétravail, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Puisqu'en fait, il y a des gens qui arrivent à travailler en dehors de leurs heures de travail et des fois sont beaucoup plus productives. Exactement, parce que ça correspond plus à leur rythme. Quelles sont les solutions, d'après toi, pour qu'on assiste réellement à un rapprochement significatif ? Entre le monde des entreprises et les académiques, déjà, il faut démystifier auprès des entreprises ce que sont les académiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'a priori dans les entreprises vis-à-vis du monde académique. Je caricature, un chercheur, c'est une blouse blanche, et ça, on me l'a encore redit, c'est dans un laboratoire. Avec des petites lunettes rondes, s'il te plaît. Avec des petites lunettes. Ouais. Voilà, donc ça ne comprend pas. Voilà, donc ça ne comprend pas ce que l'industriel lui dit. Il y a plein de choses, en fait, qu'il faut démystifier. Et on est là un peu pour ça, c'est-à-dire qu'on est là pour, entre guillemets, prêcher la bonne parole auprès des industriels. Et puis, lorsque ça marche avec les industriels, c'est eux-mêmes qui deviennent nos ambassadeurs. Et c'est là où, en définitive, ça marche. C'est-à-dire que sur des beaux succès, généralement, on demande aux entreprises d'être relais de ça. Et du coup, ça marche comme ça, en fait. Mais, excuse-moi, je rembobine un peu la cassette. Tu es en train de me dire que le cliché de Géo trouve tout, c'est encore la blouse blanche et les petites lunettes. Et d'un gars qui est tellement satellisé qu'il ne comprend pas ce qu'on lui demande ou ce qu'on lui explique. Tout à fait. Ça reste encore ce cliché-là. C'est encore ces clichés-là. C'est-à-dire qu'en plus de ces clichés-là, c'est qu'un chercheur, ça met du temps à chercher. Oui, 10 ans pour sortir quelque chose. Ça met du temps à trouver quelque chose. Ça donne des fois des livrables qui ne sont pas, par exemple, tout de suite exploitables par un industriel, ou en tout cas, il y a peut-être un step à mettre derrière. Voilà, il y a tous ces clichés-là. D'accord. Je pensais que les clichés fonctionnaient plutôt dans l'autre sens que dans ce sens-là. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est solution pour qu'on assiste à un rapprochement, et tu me dis, il faut s'appuyer sur des succès qu'on a avec des entreprises. Il n'y a pas d'autre levier que celui-ci. C'est-à-dire que finalement, vous comptez, donc la business unit de l'université de Cergy, Cergy Transfert, comme tu l'appelles. Cergy Transfert. Voilà. Il y a plein d'autres leviers. C'est simplement, voilà, on a réussi avec cette entreprise, il faut diffuser, on a besoin d'ambassadeurs. Alors, on a besoin d'ambassadeurs parce qu'en fait, un industriel sait parler aux industriels. En parallèle à ça, on a plein d'actions sur le territoire. Comme je le disais précédemment, en fait, on a mis en place des tech days pour montrer effectivement ce que sont nos laboratoires, ce que sont nos expertises, sur quoi nous travaillons dans une filière qui parle à des industriels, et ensuite, comment on peut travailler, quels sont les outils d'accompagnement. Donc ça aussi, ce sont d'autres leviers. On est en train de mettre en place un parcours entreprise sur le site web pour accompagner les entreprises. Elles ont un besoin précis, elles vont trouver la ressource qui va bien. Donc il faut qu'on fasse la promotion de ce point d'entrée. On travaille avec l'ASAT Erganeo sur un outil qui s'appelle Linkify et Linkinov. Lensify et Linkinov. Lensify, c'est pour permettre à des entreprises d'augmenter leur portefeuille, qui s'appuie sur le portefeuille des universitaires, par exemple. Et puis Linkinov, c'est pour croiser des besoins aussi avec des experts, mais pas que Cergy, avec un réseau d'experts. Donc on participe à tous ces outils. Au niveau international, au niveau mondial, ces experts ? Alors, au niveau déjà national dans un premier temps, l'objectif c'est d'en faire un Linkinov européen, puisque Cergy Paris Université est aussi dans un réseau européen qui s'appelle Utopia. Donc voir comment on peut aussi utiliser les mécanismes qui sont nationaux, les mettre du point de vue européen. Et puis bien évidemment, on accompagne les entreprises à l'export sur nos campus internationaux. D'accord. Alors, j'ai été un peu étonnée de lire certaines choses. Donc, c'est selon une enquête d'Aris Interactive en partenariat avec EPOCA et l'étudiant. Les 2/3 des jeunes estiment que les entreprises se sont éloignées d'eux durant la crise sanitaire.
Qu'est-ce que tu en penses? Les jeunes interrogés ont donc logiquement placé en tête de leurs entreprises de référence celles qui ont su entretenir le lien durant cette crise sanitaire le plus fort. Tu penses que les entreprises se sont éloignées par rapport à cette crise sanitaire que l'on vit des jeunes et des étudiants? Moi, j'ai pas l'impression. J'ai été très étonnée de... Moi aussi, je suis assez étonné. Et puis, nous, il y a eu beaucoup d'efforts, en fait, pour garder le lien avec nos étudiants. Et on garde toujours les outils qu'on avait mis en place pour garder ce lien lorsqu'on était confiné, même au quotidien. C'est-à-dire que les outils qu'on a mis en place, par exemple des Teams, des Visio, tout ça, c'est utilisé. Et de plus en plus, les entreprises utilisent ces moyens. Oui, heureusement. Merci. Et c'est vraiment étonnant d'entendre ça. Moi, je crois plutôt en fait que ce sont des démarches personnelles où il y a certaines personnes qui étaient dans on va dire, des mauvais trips, voilà. Et donc du coup, elles sont elles-mêmes coupées le lien. Alors, les étudiants disent aussi, mais oui, mais faut-il encore que les sociétés, les entreprises proposent un projet d'entreprise porteur de sens? J'étais un peu étonnée de lire ça, de voir que les étudiants disaient oui, mais en fait les entreprises, ça manque un peu de projets qui soient réellement porteurs de sens. La moitié des jeunes diplômés sont prêts à changer de secteur par rapport à ce sens qu'ils décrivent. Donc, que ce soit polytechnicien, diplômé d'école de commerce, premier niveau, dans les organisations de l'économie sociale et solidaire, on retrouve de plus en plus de profils issus de grandes écoles, justement d'une génération qui ambitionne certes d'innover, si tu veux, de faire très tôt de la stratégie, mais ils veulent du sens à ce qu'ils font. C'est quelque chose qui est... Ça n'a pas l'air de te surprendre ou ça te surprend ? En fait, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus d'étudiants aujourd'hui qui montent leur propre entreprise parce qu'en définitive, ils ne trouvent pas dans les entreprises ce qu'elles cherchent. Ou en tout cas, quand elles vont dans une entreprise, elles ont une première expérience qui leur permet après de franchir le pas et de monter leur entreprise qui leur convient le plus. Donc ça, c'est une vraie réalité. Et tant mieux pour nous, puisqu'on veut être une start-up nation comme d'autres pays. Au contraire, je trouve que la démarche est saine. L'insertion professionnelle des étudiants repose en grande partie sur l'adaptation de l'offre de formation aux exigences du marché du travail, notamment en termes de compétences. Donc il est d'importance vitale pour les universités de bien connaître les besoins des entreprises et pour ces dernières de bien les exposer, forcément, car leurs performances en termes d'insertion professionnelle et de formation sont dépendantes de la coopération et du dialogue qu'elles réussiront à établir. Tu as l'impression, toi, aujourd'hui, que c'est vraiment... aussi important que ça, que les entreprises vous expriment leurs besoins d'aujourd'hui, mais de demain et peut-être à plus long terme. C'est quelque chose sur laquelle vous vous appuyez réellement ? Complètement. Donc en fait, dans nos formations, on mêle à la fois du savoir-faire de nos laboratoires, puisqu'on fait de la formation par la recherche, et à côté de ça, on a aussi tous les besoins des entreprises. Donc on a en fait un savant mélange pour donner en fait une petite coloration à un étudiant, savoir chercher des informations à travers en fait des formations par la recherche, mais aussi des besoins des industriels. On a des formations où en définitive, la personne qui s'inscrit dans cette formation, elle est déjà embauchée par l'entreprise à la sortie, donc qui correspond exactement à ce dont l'entreprise cherchait en termes de compétences. Quelle est votre véritable politique de recherche ? Parce que ce que je voulais savoir, c'est une recherche véritablement ancrée dans son territoire. Est-ce que c'est vrai ? Tournée vers l'international et le monde, comme on vient de le dire, l'entreprise, est engagée dans les défis du monde de demain. Waouh ! Donc là, c'est le vice-président à la recherche qui le disait. J'aimerais que tu nous expliques un peu ce point de vue. On est bien ancré sur notre territoire ? On est très bien ancré sur notre territoire. On a des projets collaboratifs de recherche avec des entreprises qui se traduisent à travers différents guichets. Donc ça peut être des guichets nationaux, ça peut être des guichets européens, ça peut être des guichets régionaux. Donc ça, c'est une réalité. On est sur des défis qui sont inscrits dans les stratégies nationales de la recherche, qui sont aussi donnés par l'Europe sur les objectifs de développement durable. Donc oui. Recherche stratégique, oui. On est dans des domaines en fait assez de pointe, dans des domaines bien stratégiques, oui. Alors j'aimerais que tu me parles de la création de l'Institut des sciences de la sécurité avec le général Patrick Touron
Un grand bravo. Donc, d'ailleurs, c'est toi qui a fait cette présentation. Vous êtes allé justement dans ce domaine-là parce que c'était stratégique et c'était d'actualité, ou c'est quelque chose que vous pressentez de plus en plus présent, de plus en plus fort, et que vous êtes allé dans ce genre de direction? Alors c'est les deux. En fait, lorsqu'on a construit notre nouvelle université, en 2017, on a répondu à un programme d'investissement d'avenir qui s'appelle un ICIT. Voilà, donc un ICIT est l'équivalent pour le territoire d'un IDEX, un institut d'excellence. Et en fait, on a misé sur 3 domaines stratégiques, dont un qui était lié justement à la proximité avec le PJGN, mais aussi avec les entreprises du territoire, des Idemia, des Safran, des Thales, qui sont vraiment à proximité. Et on a appelé en fait ce domaine le domaine risque, société et sécurité. D'accord. Donc on a créé en fait un axe stratégique qui était porté en fait par un centre d'accélération au transfert de tous les savoirs, qu'on est dénommé CATS, qui est devenu maintenant Seaway Transfer. Et on a développé en fait toute une dynamique en sécurité, dont notamment la recherche, avec une fédération de recherche, l'Institut des sciences de la sécurité, une école d'application de notre école d'ingénieurs qui s'appelle Seaway Forensic School. On a participé à la création du campus des métiers et des qualifications pour résoudre aussi le problème du recrutement par des entreprises dans les filières de la sécurité qui est à Argenteuil. Et là, on crée une fondation, la Fondation des métiers de la sécurité, justement pour accompagner tout ça du point de vue financier. Excuse-moi, avant de conclure, j'ai l'impression que vous êtes sans fond au niveau de l'université. Ah, on est très inspirés. Voilà, rien ne vous arrête en fait. Non. D'accord. Quand on y croit, on y va jusqu'à fond. Là, on a des résultats qui commencent à être visibles, puisque Cergy maintenant est visible aussi dans ce domaine de la sécurité. On a cette fédération avec les laboratoires de recherche de la gendarmerie, c'est la première qui existe en France. Exactement. Première école d'application dans les sciences forensiques en France, c'est à Cergy. Premier campus de sécurité en France, c'est à Argenteuil. Et première fondation, ça sera aussi à Cergy. Bien, écoute, je te remercie beaucoup, Olivier. Juste avant que nous nous quittions, aurais-tu un message destiné au monde, aussi bien au monde académique, pourquoi pas, et au monde professionnel? Alors, je vais commencer par le monde professionnel. Aux industriels, je dirais, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, franchissez Il n'y a plus de blouse blanche avec des petites lunettes. Franchissez la A15, franchissez le boulevard de l'Oise, venez nous rencontrer, venez discuter, confiez-nous votre recherche et développement, comme effectivement on le fait dans plein d'entreprises de plus en plus. Il y a des services de R&D dans des entreprises qui s'arrêtent, ils nous donnent leurs clés. Et on fait la R&D pour eux. Ah oui, mais parce que comme tu disais, la recherche et le développement, même s'il y a un impôt recherche, etc., mais enfin c'est quand même quelque chose d'onéreux, il faut trouver les bonnes personnes, puis il faut durer dans le temps. Donc c'est un excellent relais. C'est pas onéreux, il y a plein de mécanismes. Non, pour une entreprise, une petite entreprise. Pour une petite entreprise, c'est pareil, c'est pas onéreux. D'accord. Il y a des mécanismes d'accompagnement qui sont liés par BPI, par d'autres programmes, agences de financement. On a même développé notre programme d'accompagnement au sein de l'université, où on cofinance des programmes partenariaux. Donc plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses, venez. Alors un message aux étudiants, aux universitaires. Tiens, ça serait intéressant de savoir ce que tu aurais à leur dire. N'ayez pas peur des chefs d'entreprise et des dirigeants en sens inverse. Sachez parler aux entreprises. Ouais, ils ne sont pas tous en costard-cravate, puisqu'on parlait de blouse blanche et de petites lunettes, donc ils ne sont pas tous en costard-cravate. Non, je leur dirais juste aux académiques de continuer à faire de la recherche, en fait, de la recherche de pointe, et d'être toujours en avance par rapport aux entreprises, de telle manière à toujours leur apporter un service pour être un relais de croissance par la suite. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Merci Olivier. beaucoup, toi, Véronique. Quant à nous, nous nous retrouvons pour un prochain numéro de Ça pique au parc. D'ici là, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous y retrouverez les coordonnées de votre interlocuteur entreprise. Il nous l'a promis sur le plateau. N'oubliez pas, chères entreprises, l'étudiant n'est pas un conteneur que vous devez remplir, mais un flambeau que vous devez allumer, Albert Einstein. Et chers étudiants, soyez assurés que les entreprises savent donner du sens à leurs projets. Merci à toute la régie, à bientôt. D'ici là, surtout, prenez soin de vous.